Depuis son accession au pouvoir le 2 octobre 2022, le capitaine Ibrahim Traoré a entrepris plusieurs réformes et actions significatives au Burkina Faso. Voici quelques-unes de ces initiatives notables: renforcement de la sécurité nationale, recrutement massif de volontaires et de soldats. Pour lutter contre le terrorisme, son gouvernement a recruté 50 000 volontaires pour la défense de la patrie, VDP, et 11 000 nouvelles recrues militaires sont en formation. Acquisition d'équipements militaires. Des efforts ont été faits pour mieux équiper les forces armées, améliorant ainsi leur capacité opérationnelle. Diversification des partenariats internationaux. Après le retrait des forces françaises en février 2023, le Burkina Faso a cherché à établir des partenariats gagnant-gagnant avec d'autres nations, notamment la Turquie et la Russie, pour renforcer sa coopération militaire et économique. Réforme économique et gestion des ressources naturelles. Construction d'une raffinerie d'or. En novembre 2023, le gouvernement a approuvé la construction de la première raffinerie d'or du pays, visant à augmenter la valeur ajoutée locale et à créer des emplois. Suspension des permis d'exportation d'or artisanal. En février 2024, une suspension a été mise en place pour lutter contre le commerce illicite et assainir le secteur de l'or artisanal. Réforme institutionnelle et lutte contre la corruption. Le président Traoré a mis l'accent sur la transparence et l'efficacité dans la gouvernance, avec des mesures pour améliorer la gestion publique et combattre la corruption. Engagement envers la souveraineté nationale. Son leadership est marqué par une volonté affirmée de renforcer l'indépendance du Burkina Faso vis-à-vis des influences extérieures, en prônant une gouvernance axée sur les intérêts du peuple burkinabé. Ces actions reflètent l'engagement du président Ibrahim Traoré à transformer le Burkina Faso en renforçant sa sécurité, en diversifiant ses partenariats, en valorisant ses ressources naturelles et en promouvant une gouvernance transparente et souveraine. Ibrahim Traoré ne cesse de marquer les esprits, aussi bien sur le continent africain qu'au sein de la diaspora. Ses discours francs et sa détermination à défendre la souveraineté du Burkina Faso ont trouvé un écho profond, en particulier parmi les communautés africaines de la diaspora. Ce patriotisme assumé a conduit à une visite marquante, une délégation internationale de plus de 100 personnes, composée d'entrepreneurs, de médecins, d'économistes et d'hommes d'affaires venus des États-Unis, de l'Australie, de l'Amérique du Sud et de l'Europe. Ne quittez surtout pas, nous allons maintenant vous montrer quelques extraits poignants des échanges entre le président Ibrahim Traoré et ses hôtes venus de divers continents pour témoigner de leur soutien au Burkina Faso. Vous découvrirez des moments remplis d'émotion et de sincérité où le président partage sa vision pour l'Afrique et où ses invités expriment leur admiration et leur solidarité. Je tiens à remercier chaleureusement le grand et merveilleux peuple du Burkina Faso. Nous sommes ici pour montrer notre soutien à cette grande nation, la Grande République du Burkina Faso, pour le travail que vous avez accompli et les souffrances que vous avez endurées dans votre lutte pour la liberté. Au nom de la diaspora africaine du monde entier, félicitations pour le travail accompli et pour avoir mené cette mission à terme. Nous avons collaboré avec votre incroyable ambassade à Washington, D.C., et je tiens à les remercier pour le travail exceptionnel qu'ils ont accompli. Monsieur le Président Ibrahim Traoré, vous avez une équipe extraordinaire à Washington. Le Burkina Faso est très bien représenté. Beaucoup d'entre nous ont été mis en garde, êtes-vous sûr de vouloir aller au Burkina Faso? Mais je peux vous dire que plus ils nous mettaient en garde, plus nous étions déterminés à venir ici. Quel autre pays en Afrique a accompli ce qui a été fait au Burkina Faso, au Niger et au Mali? C'est la Nouvelle Afrique, la révolution dont notre continent avait besoin. Vous avez repris là où Thomas Sankara s'était arrêté, et vous nous montrez la voie. Nous sommes honorés d'être ici pour découvrir votre culture, votre histoire et la résilience de votre peuple. Malgré les campagnes médiatiques négatives visant à dépeindre le Burkina Faso comme un pays dangereux, nous avons vu de nos propres yeux un pays accueillant, riche de traditions et de perspectives. Vous nous inspirez à nous unir pour construire un Burkina Faso et une Afrique digne de nos aspirations. Merci pour votre accueil,
et sachez que nous sommes avec vous dans ce combat. Ce que je peux dire, c'est que déjà c'est quelque chose d'exceptionnel que d'accueillir pour cette Semaine nationale de la culture une délégation de la diaspora africaine. Parce que c'est une diaspora donc, qui est aux États-Unis, en Amérique latine, en Europe, comme ce qui nous a été présenté. Et c'est une forte délégation de plus d'une centaine de membres qui est ici à Bobo-Dioulasso à l'occasion donc de cette 21e édition de la Semaine nationale de la culture. Il faut dire que c'est réconfortant de voir que des fils d'Afrique qui aujourd'hui vivent dans des pays où on peut dire les conditions sont très favorables, les conditions de vie restent attachées donc, à la culture africaine au point donc, de braver la distance pour se retrouver ici à Bobo-Dioulasso, ici au Burkina Faso. Ce qu'il faut aussi dire, c'est que nous le prenons comme vraiment une marque de solidarité et de fraternité avec le peuple burkinabé dans son ensemble. Parce que comme je leur ai dit, s'ils s'étaient fiés à la campagne médiatique souvent orchestrée pour peindre le Burkina Faso en rouge, pour dire que le Burkina Faso n'est pas un pays fréquentable, c'est sûr qu'ils ne seraient pas là à nos côtés. Mais je me réjouis de voir qu'ils sont là, qu'ils passent de très bons moments à Bobo-Dioulasso et de ce qu'ils m'ont dit, véritablement tous les jours, ce sont des jours de découverte pour eux et surtout qu'ils sont ici au pays de Thomas Sankara, ils sont solidaires du combat historique qui est engagé aujourd'hui par la transition, par le peuple burkinabé, sous le leadership du capitaine Ibrahim Traoré pour le rétablissement de la dignité du Burkina Faso, du Mali, du Niger, de l'AES et de façon générale de l'Afrique. Et donc tout cela, ce sont des messages qui nous vont droit au cœur. Nous ne pouvons donc que leur dire merci, merci pour la présence ici et leur dire qu'ils sont chez eux au Burkina Faso et souhaiter véritablement qu'ils repartent enrichis de ce séjour au Burkina. Je suis ému et très content de vous voir ici au Burkina Faso depuis les événements de la SNC. C'est plus qu'un plaisir que vous ayez choisi de venir ici au Burkina. On vous a sûrement dit que c'est un pays infréquentable. On vous a dit que c'est la mort ici, c'est la guerre. Il n'y a que du négatif. On a peint le Burkina en noir. Ici, il ne coule que le sang, les armes. C'est ce qui se dit ailleurs. Dieu merci, vous êtes bien arrivés. Vous avez pu être à Bobo-Dioulasso, vivre avec nous notre culture, ce qui nous lie, nous, Africains. Vous avez pu communier avec beaucoup d'autres nationalités qui sont venues fêter avec nous. Tout s'est très bien passé. Vous êtes à Ouagadougou et j'espère que vous êtes très bien accueillis, très bien logés, et que vous arrivez à communier avec vos frères ici. C'est un message important que vous envoyez à tout le monde. Et à présent, vous serez les ambassadeurs de ce message-là quand vous retournerez chez vous. Que le Burkina est bien fréquentable. Nous vivons au Burkina Faso. Ce qu'ils veulent faire croire, ça, ce n'est pas le Burkina. C'est ce qu'ils dessinent pour amener les gens à fuir le Burkina. Et c'est toute l'Afrique qu'ils dépeignent comme ça. Pour eux, l'Afrique c'est la misère, l'Afrique c'est la famine, l'Afrique c'est la guerre. Qui est responsable de ces guerres? Nous avons besoin de nous unir, mais ils ont toujours été là pour nous diviser, pour pouvoir mieux régner. L'esclavage, nos ancêtres l'ont vécu. Jusqu'aujourd'hui, nous en avons marre dans nos chairs. Mais ça continue. Nos grands-pères étaient déportés, torturés. Et encore, quand ils avaient leur guerre, on a été les soutenir. Ils nous ont payé en monnaie de singe. D'autres ont été tués lorsqu'ils ont essayé de revendiquer. Plusieurs d'entre eux sont morts dans leur village avec les séquelles de la guerre. On n'a jamais reconnu le travail de l'Africain. Notre mission, c'est d'abord d'éveiller l'Afrique. Et qui mieux que vous, de la diaspora,
pour faire comprendre ce que c'est que l'Afrique. Quand je vous vois unis dans cette association, je me sens encore plus fier, parce que c'est tout ce que nous demandons. Aujourd'hui, notre combat, c'est pouvoir nous unir. Parce que unis, nous sommes forts. Divisés, on est faible. Ils ont toujours travaillé à nous diviser. Je vous exhorte à passer le message pour que l'Afrique puisse s'unir. Nous avons la chance ou la malchance de vivre la guerre depuis quelques années. Et à un moment donné, il fallait dire c'est assez. Nous en avons marre. Nous avons pris nos responsabilités et nous nous rendons compte aujourd'hui plus que jamais que nous avons eu raison de prendre nos responsabilités. Parce que ces armées étaient installées ici, n'ont jamais pu, en aucun moment, surveiller notre territoire pour voir les terroristes qui venaient nous tuer et repartir, avec tous les moyens qu'ils avaient. Et lorsque nous les avons demandé de partir, aujourd'hui nous avons pu acquérir un bon nombre de moyens qui nous permettent de faire notre guerre et d'éloigner la menace et de l'endiguer, je dirais. Nous avons pu équiper nos forces et reconstituer nos armées. Ça ne les plaît pas. Forcément, ils vont créer d'autres schémas. Mais nous sommes là et nous tiendrons, grâce à vous qui êtes loin et qui nous soutenez. Nous tiendrons toujours debout parce que l'Africain, c'est la résilience. Nous avons assez souffert. La première chose que vous pourriez faire pour l'Afrique, c'est de passer le message positif. Assez de pillages, assez de morts. Il est temps qu'on s'unisse et qu'on travaille. Nous ne demandons qu'à vivre dignement, à vivre libre. Passez le message pour éveiller les consciences. Certains gouvernants essaient d'endormir leur peuple toujours et continuent de piller leur peuple au profit de l'Occident. Il faut que ça cesse. Qui mieux que vous pour passer ce message aux différents peuples? L'Afrique doit se réveiller. Les jeunes doivent se réveiller et ne plus permettre à ce que la même politique continue. Ce n'est pas possible. L'Afrique est encore vierge. Tout est à faire en Afrique. Regardez comment nos villes sont. Nous pouvons aussi développer. Nos systèmes de santé, d'éducation, nous pouvons tout développer. Voilà que dans cette diaspora tant riche, nous avons toutes les spécialités. Aujourd'hui au Burkina, nous sommes en train de réfléchir à mettre en place une université polytechnique, rien que pour former des ingénieurs scientifiques. Et je pense que vous serez les bienvenus pour apprendre à vos jeunes frères. Parce que tant que nous ne formerons pas la jeunesse à ce que nous puissions nous-mêmes produire et transformer ici sur place, nous resterons toujours esclaves. La souveraineté, c'est tout un ensemble. Nous sommes en train de nous battre pour l'autosuffisance alimentaire. Ceux-là qui peuvent investir dans l'industrie agroalimentaire pour transformer nos produits ici, vous êtes les bienvenus. Nous produisons tout ici. Tout pousse sur nos sols. On a tout expérimenté au bout d'1 an et quelques. Tout pousse au Burkina. Ceux qui veulent investir dans l'agriculture sont les bienvenus. Ceux qui veulent investir dans la transformation sont les bienvenus. L'éducation, nous voulons transformer l'école. Parce que le formatage que nous vivons actuellement, c'est depuis l'école. Ils nous ont canalisés de sorte que les intellectuels, pour la plupart, ne peuvent pas réfléchir, sortir des sillons qu'ils ont tracés. Dieu merci, les consciences sont en train de s'éveiller. On a besoin de plus, on a besoin de changer le système éducatif. Vous êtes les bienvenus. Et il y a beaucoup d'autres chemins. Ils étaient en train de piller nos richesses. Aujourd'hui, nous sommes en train de reprendre le contrôle. Et nous n'allons plus jamais laisser nos richesses piller parce que nous avons envie de vivre, nous avons envie de voir nos enfants soignés, éduquer, grandir en paix et vivre dans un environnement sain. Donc, nous sommes ouverts et vous serez les bienvenus en Afrique pour développer votre continent, pour unir votre continent et passer le message de cette unité. C'est très important. Continuez à passer le message pour que les jeunes se réveillent, qui ne nous laissent plus, nous dirigeants, faire d'eux les esclaves pour les autres. Ça ne doit pas être permis. Il y a certains pays aujourd'hui où nous avons envie de passer des messages. Mais je pense que vos voix portent encore plus. Parce que vous êtes des ambassadeurs partout où vous êtes, que ce soit en Amérique, en Europe, aux Caraïbes. Vous êtes des ambassadeurs.
Et quand vous parlez, ça peut réveiller. Et je vous exhorte à parler. C'est la mission que je vous confie pour réveiller le continent. Bon séjour à vous. Ces visiteurs ont exprimé leur admiration pour le leadership du président Traoré, ainsi que leur solidarité avec le peuple burkinabé dans sa lutte contre le terrorisme et pour le retour à la paix. Ils ont salué le courage et la résilience des Burkinabés, soulignant que malgré les campagnes médiatiques négatives visant à dépeindre le Burkina Faso comme un pays dangereux, ils ont découvert une nation accueillante, riche de sa culture et de ses perspectives. La délégation, organisée autour de l'Institut de développement de la diaspora africaine, African Diaspora Development Institute, a pour mission de promouvoir l'Afrique en tant que destination d'investissement et de coopération. Ce voyage a permis de renforcer les liens entre le Burkina Faso et la diaspora africaine, tout en ouvrant des discussions sur des projets de développement, notamment dans les domaines de l'éducation, de l'agriculture et de la santé. Cette rencontre incarne l'espoir d'une unité africaine renforcée, portée par une diaspora mobilisée et inspirée.